Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est l'heure du combat principal. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, tout le monde debout pour accueillir les prochains combattants, s'il vous plaît. Tout le monde debout, tout le monde debout. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais ce qui va se passer là, ça va péter. C'est Paris contre Marseille ce soir. Mesdames et messieurs, après des mois de préparation, ils se sont provoqués dans les réseaux. Ils ont fait un face-à-face striker plus qu'intense. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir comme il se doit le premier combattant à rentrer dans la cage. Il représente l'Hyperfocal. Mesdames et messieurs, il nous vient de Marseille. Yacine Alaya. Je vais commencer par nique ta sœur, je fais des masterclass, mais les ballons d'or. J'articule comme des coups de taser, tu tiens plus en place, je suis au bar, on baisse les saucisses. Les drapeaux en souvent un croissant de lune, vie en mode comme loup, on jette l'arme du cri. J'ai pas des notes, tu donnes pas de news, en plus tu parles trop avant de le casser. Le témoin c'est dans un L2, ta femme donne le go, après cette fake news. Ils sont rares les humains réglo, des touches bouche sur Mars, bis avec Alien. Organisé comme BMF. Plus puisqu'il y a des schleps à grue. J'explique en papa flat pour F. J'écoute FF, fusée F. On commence par cette fils de pute. Qu'après 10 matchs, je suis en pleine montée. Ouais. Le japonais commence à perdre l'effet. Aéroport, Bodrum, j'arrête pas de biper. Ouais. Après chaque génération, on met la balle au centre. Rappeur et dealer, le coin qu'on veut, c'est les gros tics. Quand il veut cadrer le secteur, les gators chantent. J'arrive en 6.3, plaqué à un 3, je vois pas changer nos vies. Ils ont me pas dans le bar, je fais des embrouilles, j'oublie. Mon frère j'ai dans les filles, et les jours de pluie, tu peux pas dormir, tu peux pas dormir. Tu portes le prix, je mets la quiche, j'achète la carte. J'ai plus de permis, je roule en 50. J'ai plus trop d'amis, je fais gaffe qui je fréquente. Les arts en service de manière hésitante. Pour prendre ton hasi, prends la détente. On sait qui intercommuniquer, ouais. Marche avec Haki, tu te feras niquer, ouais. C'est pas de l'esprit, c'est la réalité. Tout peut m'arriver, blablabla, c'est la sonorité. Histoire avec l'historique, je suis dans le sud, les rumeurs vont trop vite. Jusqu'au nord, ouais, ils connaissent nos vies. Prise en tête, je me répète, j'ai tout dit, on est dans le mal. Ça se part à coup de carrelage, aller-retour dans la, c'est vrai qu'on est dans le mal. Les guetteurs donnent le signal. J'arrive en 6.3, plaqué à un 3, je vois pas. Yacine Alaya. Et on est là pour le main event, on est avec nous. Et il y a une grosse ambiance. Et c'est Ali Naï qui m'a rejoint pour ce gros main event. Salut Ali, bienvenue. Bonsoir Baba, comment vas-tu? Ça va super, merci, grosse ambiance. Incroyable. Paris-Marseille. Franchement, Veuillez accueillir comme il se toujours un doit. grand show Paris-Marseille. Toujours. Gros derby. Gros derby, en plus c'est demain, hein. Le match de foot c'est demain. C'est fort. Mais nous on ouvre les hostilités avec du MMA, avec ce qu'on aime, avec du combat. Donc il y a Yacine Alaya de Marseille qui vient de faire son entrée dans la Le cage. public, il est déjà chaud. Et là par contre il y a tout Paris qui est là, toute la cut team qui est là pour accueillir RN Agbo. Incroyable. Et donc ces deux combattants qui ont réussi à faire monter un petit peu la hype sur les réseaux sociaux pour leur combat. Ils se sont même fait un petit face-off médiatique. Ça a été intéressant, les deux se sont promis de se mettre KO. Et maintenant c'est aujourd'hui, il va falloir parler. Hein. On peut plus Je parler. trouve que c'est très bien pour des amateurs, pour leur premier combat pro. C'est directement un gros combat.
Tu vois, c'est très bien, dans le sens où les deux ils ont fait un bon parcours en amateur. Ouais. Là, ils s'évitent pas en pro, c'est très très bien. Voilà, c'est intéressant. C'est pour ça que tu te rends compte très vite. Les deux ont de la hype. Et on était ensemble hein, au MTGP il y a quelques mois maintenant. On avait parlé un petit peu de foot amateur, mais entre temps, ça a pris une ampleur assez incroyable. Hein. Maintenant, les amateurs prennent le devant de l'affiche. Prennent des gros combats et ont beaucoup de followers, comme des pros en fait, tout simplement. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du circuit amateur en France? Et là, franchement, moi, comme je te dis, des fois, je tourne avec certains amateurs. Pour moi, ils ont vraiment le niveau de pro. Ouais. C'est incroyable. Ça veut dire que après, il ne faut pas se laisser abuser par les hypes parce que c'est vrai que ça peut les pousser, dans un truc négatif. Parce que quand tu passes en pro, après, tu as une grosse pression. Mais tu as certains amateurs qui ont déjà la mentale et le niveau de certains pros. Ouais, exactement. En tout cas, ils s'entraînent comme des pros, ça c'est clair. Ils s'entraînent avec vous au quotidien. J'imagine que toi, tu as des amateurs aussi dans ta team qui s'entraînent avec vous, qui tournent avec vous, donc ils voient en fait ce que vous faites. Et, c'est vrai. Ils arrivent à se profiter. Nous, quand on a commencé, on était amateurs plus. Ouais. Ça veut dire qu'on partait vraiment à zéro. Eux, ils ont déjà des modèles. Ça veut dire qu'ils ont une longueur d'avance. Exactement. Et ils sont bien drivés. Donc, franchement, ça promet pour l'avenir. Ouais, bah je pense que voilà, c'est un sport qui a 4 ans maintenant en France, le MMA, qui continue à se développer. On commence à passer step après step après step. Et on le voit aujourd'hui, hein, c'est une superbe organisation, il y a du monde. Les gens ont répondu présent. On a 2 combattants en début de carrière et pourtant on peut voir que la hype elle est bien là. Elle est bien réelle. Clairement, clairement. Voilà, Eren hein, qui va faire son entrée dans la cage. On va en profiter pour parler un petit peu de ton actualité à Lyon. Est-ce que toi tu as un combat de prévu prochainement alors? Moi, prochainement, j'aimerais bien intégrer le KSW, hein, comme on voit un petit peu sur les réseaux. Là, c'est en pourparlers, donc il y a de grandes chances que le 20 décembre, on fasse nos armes là-bas. Ah, sur la grosse carte de décembre avec un autre Paris-Marseille en plus qui nous attend. Exactement. C'est Saladin Parnasse et Wilson Barrera, bah ça serait génial hein, parce que ça va être un... Pour moi, ce serait c'est l'affiche de l'année. Ah, c'est vraiment hypé, la salle, elle est incroyable. Le KSW, il a pu approuver, ils font des shows incroyables. Ah, c'est super, hein. Moi j'aime beaucoup le spectacle, hein, vraiment. Ouais, non. Pour moi, après le Pride, franchement, ils font partie du top des orgas en termes d'organisation. Ouais, mais je suis 100% d'accord. Hein. Vraiment, ils ont pris hein, ce que le Pride proposait. Exactement. Ils l'ont ramené aussi en Europe et ça propose des shows super, du spectacle. C'est ce que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, là-bas, je suis fou du Pride, mais quand j'ai vu les shows du KSW, ils m'ont mis d'accord. Ah, vraiment, c'est vrai. Bah écoute, en espérant sincèrement hein, que je te retrouve là-bas sur cette carte. Avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir parce que c'est le KSW et le public français qui gagnerait à ce que tu sois sur cette carte, bien sûr. Merci beaucoup. Et on est parti hein, pour cette opposition entre Eren Agbo au coin rouge et Yacine Alaya au point bleu. Kick, là. Gros low kick hein, pour les hostilités du côté d'Eren Agbo. Ça se jauge bien. Ça garde la distance. On prend son temps. Hein. On est en opposition de garde. Le gaucher Agbo contre le droitier Alaya. Bon contrôle de main de RN. Garder la distance. Il prend son temps pour l'instant des deux côtés. On prend la remarque hein, pour l'instant. Les deux combattants utilisent beaucoup de feintes. On va pas se découvrir. Ça se jauge. Yacine travaille bien aussi avec ses francs kicks pour garder la distance et empêcher peut-être des tentatives d'amener au sol. Pour dissuader, je pense. Beaucoup de feintes. Hein. Il veut garder la distance, Yacine, je pense. Voilà, pour l'instant, il doit absolument garder sa distance, ouais. Pouvoir travailler voilà, avec sa jambe arrière. Il va tenter ça. Un high kick.
Eren qui prend son temps. Il faut vraiment le cadrer, ouais, qui prend vraiment son temps, il veut envoyer des coups puissants. On sent qu'il est en train de charger, de préparer. Yacine qui vient, superbe en décalage avec le genou arrière. Et Eren tout de suite, ouais, qui vient attraper Yacine. C'est ce que Eren attendait depuis le début. C'est ça, il est venu réussir parfaitement son amener au sol. Sachant qu'il vient de la cut team, grosse base de sol dans cette école. Ça travaille très bien au sol, ouais, un cut team très clairement. Et là on voit qu'Eren, tout de suite il est venu, voilà, il va chercher à travailler avec ses genoux dans les jambes pour essayer de prendre le dos, progresser. Yacine, il ne faut pas qu'il reste comme ça, je pense. Et il lui met le crochet facilement. Ah, c'est bien, il travaille sur l'empêche de mettre le crochet. C'est bien en défense, c'est ce qu'il fait Yacine pour le moment. Il le fasse basculer vers l'avant rapidement avant qu'il s'installe. Voilà, Eren il a passé son bras. Il est un poil haut. Ah, il a passé, il est un petit peu haut, oui. Mais là, le bras, il a rejoint ses deux bras. L'étranglement, il est passé, le bras, il est sous le menton. Il a verrouillé le triangle de jambes. Et là, maintenant, il va serrer. Est-ce que Yacine va taper? Je pense que c'est compliqué pour Yacine. Ouais, Yacine va s'endormir. Je pense que c'est terminé. Mais c'est terminé. Il faut que l'arbitre arrête. Oui, Yacine est endormi. C'est fini. Eren qui soumet Yacine. Quelle victoire brutale. Waouh. Waouh. Yacine qui a refusé de taper. Du coup, il s'est fait endormir, tout simplement. Il a été très courageux, mais il a refusé. Il n'a pas voulu se soumettre. Ouais, c'était bien parti. Il gérait la distance. Les front kicks, c'était bien. Mais Eren, je pense qu'ils ont mis vraiment une bonne stratégie en place. Vraiment, il a pris son temps. Il a attendu. Et comme tu l'as dit, ce qu'il voulait faire, il l'a fait exactement. Il a attrapé Yacine et il a pu l'étrangler. Il a passé le bras. Il a été très méthodique. Vraiment une victoire très impressionnante de la part d'Eren Agbo. Très fort. Eren et la cut team qui marque encore un point avec le sol. C'est leur marque de fabrique. Ça commence à devenir une équipe vraiment très dangereuse qui va être très renommée pour ça. Exactement. Et bravo, vraiment bravo, parce qu'ils font un super travail. Ils l'ont montré encore une fois en tête d'affiche de ce combat. Superbe travail. Et superbe finish de la part d'Eren Agbo. Et bravo Yacine, vraiment très courageux. Premier combat avec un bon adversaire. Ça promet du bon pour la suite. Ouais, il n'a jamais bougé beaucoup d'expérience. Exactement, c'est une bonne expérience pour lui. Et c'est sûr qu'il reviendra plus fort. Bravo à lui.